réussir dans la vie, que ce soit sur le plan académique, que sur d'autres plans, vous devez tout d'abord, selon ces spécialistes, au premier abord, dans un premier temps, vous devez vous fixer un objectif. On dit dans la vie, ceux qui travaillent, ceux qui sont dans la vie mais qui n'ont pas d'objectif, qui ne se fixent pas des objectifs, ils sont comme un bateau sans gouvernail. Vous devriez avoir un objectif. Vous êtes à l'école, vous êtes à l'université, fixez-vous des objectifs, de grands objectifs. Parce que pour réussir, vous ne pouvez pas réussir n'importe quand, vous devriez avoir un objectif. En tant que parent, ayez des objectifs pour vos enfants. En tant que mari, ayez vos objectifs pour votre famille. En tant que mère de famille, ayez des objectifs clairs et précis. C'est le premier conseil, disent les spécialistes. Mais il ne faut pas avoir seulement des objectifs, mais il faut aussi se mettre au travail, c'est-à-dire avoir un plan d'action pour les atteindre. À quoi bon vous voulez acheter une maison à la fin de l'année 2023, alors que chaque matin, vous ne faites que prier, et vous dites, bon, j'attends la main du ciel tomber. Par la foi, je vais avoir la maison. Non, ça ne marche pas. Les spécialistes disent, non, ça ne marche pas, parce que si vous voulez acheter une maison, il faut quoi? Il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut quoi? Il faut travailler. Donc le travail fait partie des conditions sine qua non, parce que Dieu a établi le travail. Regardez bien, ce n'est pas l'introduction du péché qui explique l'institution du travail. Dieu a déjà établi le travail avant même que le péché soit introduit sur la terre. Donc vous devriez travailler. Vous devez vous mettre au travail. Vous êtes à l'école, travaillez, étudiez, matin, midi et soir, travaillez, étudiez, faites vos devoirs. J'ai appris quand j'étais tout petit, dans la grammaire française, en Haïti, qui veut jouer? Voilà. C'est clair? Mais ce n'est pas mon objectif ce matin de vous parler de tous ces détails. J'ai déjà prêché le message 2 ans de cela, comme ça. Troisième objectif, troisième élément, il faut être persévérant. Qu'est-ce que je dis? Persévérant. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Objectif. Deuxièmement, travailler. Un plan d'action. Étudier. Travailler. Troisièmement, il faut être persévérant, patient. Parce que la vie réussit, comme disait Victor Hugo, ceux qui luttent, ce sont ceux qui vivent. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Donc la vie est un combat. C'est un combat, vous devriez, et dans ce combat, il y a des jours roses, il y a aussi des jours moroses. Donc tout n'est pas toujours rose dans la vie, parce que vous devrez travailler, votre chemin académique sera parsemé d'écueils, de difficultés, pour les affronter, remporter la victoire sur ces problèmes, vous devriez comment être patient, persévérant. Biden est nommé maintenant le président des États-Unis. Mais si vous lisez l'histoire de cet homme, la biographie de cet homme, et c'est une biographie très récente, vous allez admettre avec moi, il a beaucoup essayé. Ça n'a pas marché, mais finalement il est devenu le président des États-Unis. Et il y a beaucoup d'hommes dont la vie a été très difficile, mais ils luttent, ils persévèrent. Finalement, ils réussissent. Mais en réalité, selon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Il semble que Dieu voit la chose d'une autre manière. Je vous invite avec moi à lire avec moi ce texte de Josué chapitre 1er. Là, Dieu va dégager sur le plan spirituel, et c'est fondamental pour Dieu, il va dégager les principes directeurs qui doivent nous conduire au succès, à la réussite.
lisez avec moi Josué chapitre 1er. Nous avons deux frères qui s'appellent Josué. Mais ce n'est pas Josué ça. Ce n'est pas frère Josué qui a la technique. Frère Josué, le mari du frère, de sœur Béata. Et c'est Josué, le successeur de Moïse. Josué 1er, verset 6 à 9. Vous lisez avec moi, frères et sœurs. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que les jurés à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse t'a prescrite. Ne détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Laissez-moi voir les mains de tous ceux qui voudraient réussir pendant cette année. Frères et sœurs, chers amis des ondes, chers téléspectateurs, si je devais vous formuler des vœux ce matin, c'est que vous puissiez tous réussir à la gloire de Dieu. Amen. Je souhaite que les jeunes réussissent. Je souhaite que mes enfants réussissent. Je souhaite que ma famille réussisse. Je souhaite que les vôtres, vos familles, réussissent à la gloire de Dieu. Amen. Je prononce sur vous ce matin une bénédiction de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je souhaite que l'église Bethesda, en ce matin, alors que nous nous apprêtons à communier avec Dieu, je souhaite que Dieu vous permette de réussir à la gloire de son Seigneur. Cependant, Dieu nous fixe 3 lignes directrices, à partir desquelles, disons, 3 éléments à partir desquels nous ne pouvons pas venir au succès. Essayons, dans ce premier temps, de mettre ce texte dans son contexte, dans son style Zimleben. Vous savez que Moïse était à la tête du peuple. Il est mort sur les monts Nebo. Et Dieu l'a enterré. Et après, avant même qu'il soit mort, Dieu avait déjà dit à Moïse de rejoindre son serviteur Josué qui doit lui succéder. Et ceci a été fait. Et ici, alors que remarquez bien Josué, c'était un général à côté du grand général qui était Moïse. C'était un homme qui connaissait l'art martial, qui avait participé à presque toutes les guerres menées par Moïse. Il était tout prêt. Mais malgré sa performance académique, malgré ses prouesses militaires, Dieu a dit à Josué, a indiqué à Josué ce qu'il faut faire pour réussir. Il y a 3 bagailles, on te dit là. Quand vous lisez le texte, n'avez-vous pas constaté une sorte de, ce qu'on dirait en français, en bon français, une sorte de redondance? C'est-à-dire des mots qui viennent et reviennent. Permettez-moi de poser une question. Enfin, nous allons aller à l'intérieur. Il y a plusieurs mots qui répètent. Premier mot. Fortifie. Deuxièmement. Courage. Troisièmement. Que ce livre de la loi. Merci. Oh, voilà. Voilà les 3 éléments. Fortifie-toi et bon courage. Chers amis, pourquoi Dieu disait à Josué, fortifie-toi et bon courage? Frères et sœurs, la vie est un mélange de bonheur
malheur. Vous habitez avec moi? Aujourd'hui, tout est bon. Quelques instants, ce qui est bon transformé en leader. Fortifie-toi, d'autres termes, bon courage. Ne soyez pas découragés. Certes, vous aurez des difficultés sur votre chemin. Certes, vous aurez des problèmes sur votre chemin. Certes, vous aurez des obstacles sur votre chemin. Fortifie-toi en moi. Si vous comptez sur moi, vous réussirez à la gloire de Dieu. Amen. Chers amis, vous qui m'écoutez aujourd'hui, je sais que bon nombre d'entre vous traversent des moments difficiles. Je sais bon nombre d'entre vous, votre chemin parsemé. Et comme je disais toujours à un ami, qui est encore toujours mon ami, la vie est un tissu. Il y a des gens dont la vie est un tissu de problèmes et de difficultés. Il y a toujours des larmes qui ruissellent sous les yeux. Qui mourent la vie n'a pas jamais belle pour eux, je l'admets. On dirait, et comme disait encore Yolande Adouin, le poète de la littérature haïtienne, on dirait, parce que lors de sa naissance, il y avait le papillon noir qui s'est posé sur son berceau, prédisant effectivement que la vie de ce poète haïtien allait dénailler par les souffrances. Effectivement, il a connu des dures réalités. J'espère que c'est comme une étoile qui tombait sous les sous. Toutes sont touchées. Il n'y a pas toujours une bénédiction. Et je dis à ma tombale, attendez, je vous dis quelque chose ce matin. Si vous suivez ce que Dieu dit ici, ce n'est pas un homme qui le dit. Si vous suivez, vous appuyez sur Dieu, vous réussirez à la gloire de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi Dieu a dit, fortifie-toi. Bon courage. En d'autres termes, ne soyez pas dominés par les difficultés. Ne soyez pas dominés par les problèmes, mais dominez avec moi les problèmes, car avec Dieu, vous réussirez. Amen. Et au verset 8, il dit, voici l'ordre et voici le vrai secret. Le secret de la réussite, le secret du succès. Dieu n'a pas dit, tu réussiras sur le plan spirituel. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans toutes tes entreprises. Tout d'abord, au préambule de mon message, au frontispice de mon message, je vous disais 3 objectifs, disons 3 éléments, selon un spécialiste, qui doit vous conduire au succès, à la réussite. Mais pour Dieu, vraie réussite là, même secret là, que ce livre de la loi, hello, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Médite-le jour et nuit. Vous avez dit méditer? Non. Non. Quand Dieu dit ne s'éloigne pas de toi, que la Bible, ma parole ne s'éloigne pas de toi, il faut la lire. Il faut la lire. Je sais, je m'adresse à une assemblée dont la plupart d'entre vous sont des guerriers de prière. J'aime la prière et je prie beaucoup, il faut le dire. Je sais que je m'adresse à des téléspectateurs qui croient de la prière. Mais permettez-moi de vous dire ceci. La prière nous permet d'être, certes, d'entrer en contact avec la toute-puissance divine. Cependant, ce qui doit changer votre vie, transformer votre vie, ce n'est pas la prière, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Et c'est pourquoi Dieu dit, médite-le jour et nuit. Arrêtons un petit peu. Le mot méditer de l'hébreu agar, ça signifie penser. Ça signifie quoi? Penser. C'est-à-dire que cette parole soit l'objet de vos pensées. Que cette parole s'incorpore à votre vie pratique. Chers amis, quand vous lisez la Bible, la parole de Dieu, quand vous pratiquez ce que vous lisez de la Bible, la parole de Dieu, n'ayez aucune crainte. Depuis parole de Dieu plantée dans la vie, bon
Bon Dieu avec vous dans tout le bagage à faire.